Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, ou plutôt bom dia aujourd'hui, puisque je vais vous parler d'un voyage que j'ai fait au Portugal. Ça sera une semaine dans mon assiette spéciale Lisbonne. Je suis allé dans la capitale portugaise passer quelques jours et c'était vraiment une belle expérience à plein de niveaux, mais notamment culinaire. On va en parler en détail dans cette vidéo. Je suis allé à l'aéroport de Toulouse pour prendre cet avion et auparavant, j'ai acheté un petit wrap avocat pignon de pain qui coûtait quand même 7,50 €. C'était quasiment la seule option veggie proposée sur place, donc j'ai craqué et c'était plutôt bon bien sûr, mais un peu cher. Ça faisait depuis 1996 que j'avais pas pris l'avion, donc pour moi c'était un peu aussi une nouvelle expérience, de nouveaux repères à acquérir. J'ai pris un vol Ryanair sur place à bord, en tout cas il était aussi proposé des options VG, mais que j'ai même pas regardé parce que je voulais pas non plus alourdir mon budget. Sur YouTube j'avais fait mes petites recherches pour savoir ce que je pouvais manger de bon à Lisbonne, donc j'avais regardé pas mal de vidéos en français, même en anglais à ce sujet, et j'ai pris quelques notes, mais honnêtement c'est pas ce qui a déterminé vraiment mes choix tout au long de ce séjour. Je me suis inspiré de certains endroits où effectivement j'ai trouvé mon bonheur, mais dans l'ensemble c'était plutôt des adresses que j'ai découvertes et que je vais vous partager. Alors je vais commencer par mon coup de cœur de la semaine. Un coup de cœur qui n'est pas vraiment en rapport avec la culture et la cuisine portugaise, ça s'appelle Honest Green. Je pense que c'est une chaîne parce que j'y suis allé 2 fois dans 2 endroits différents à Lisbonne. D'abord, c'est vraiment pas cher. Parce que si on compare par rapport avec des chaînes que je connais comme Pokawa qui proposent des Pokéballs, c'est vraiment beaucoup moins cher. En gros, pour un gros bol de quinoa tricolore avec plein de légumes, de petites graines, vraiment c'était très gourmand, très varié. Il y avait je dirais au moins une douzaine d'ingrédients différents. C'était vraiment trop bon. On s'est commandé, on était 3 à voyager, donc chacun a commandé son propre bol avec à chaque fois des saveurs vraiment géniales. Et chacun des bols coûtait moins de 9 €. Et je peux vous garantir que c'était vraiment généreux. Et en plus, pour goûter, on s'est commandé des petites entrées, alors sous forme de petites assiettes. C'était du houmous avec des pistaches grillées, un petit pesto qui était vraiment excellent, et de la courge rôtie avec je pense que c'était de la sauce soja, et ça aussi c'était vraiment fabuleux, coupé en petites tranches. Donc c'était un repas à la fois sain, bon, healthy, et puis vraiment pas cher quoi. C'était hyper appréciable. Et je me suis fait une petite place pour le dessert, j'ai mangé du banana bread qui était avec des noix à l'intérieur, c'était vraiment trop bon. Et une autre fois, donc on est allé prendre plutôt un goûter à Honest Green, dans un cadre magnifique. Le cadre en gros faisait beaucoup de plantes vertes, mais vraiment des grosses plantes vertes, des vraies plantes vertes. Les matériaux sont nobles, on est sur du bois, on est sur du métal, les bols sont des bols artisanaux, vraiment en pierre, c'est incroyable. Même les luminaires sont en terre cuite, enfin vraiment c'est hyper inspirant comme déco. Et puis il y a de l'espace, voilà, c'est vraiment une adresse que j'ai adorée. Et donc le jour du goûter, on a pris, alors pour certains, des petites crèmes de chia avec, vous savez, les graines de chia là en pudding avec des fruits rouges. Et puis moi j'ai pris un cheesecake aux fruits de la passion que j'avais repéré la première fois, et il était vraiment très bon. Le thé qui était servi dans une petite théière était également super bon. Bon, est-ce que j'ai pris aussi des burgers, comme presque chaque semaine dans ces vidéos que je vous fais? Eh bien oui, j'ai trouvé une adresse qui s'appelle Craft Burger. C'est à 2 pas de la place principale, qui est la place du commerce, une gigantesque place rectangulaire qui est avec des immeubles anciens et vraiment très bien décorés, tout en jaune, qui donne sur le Tage. Donc c'est magnifique, cette rivière là qui a une grosse importance à Lisbonne. Donc Craft Burger, l'originalité c'est que ils servent des burgers sans gluten et sans pain.
Donc en fait, ce qui sert de pain, ce sont des galettes. Alors soit des steaks, si vous achetez la version avec viande, mais il y a aussi pas mal d'alternatives végétariennes ou véganes. Et moi, j'ai testé avec des pâtons faits de haricots blancs et de champignons. Bon, c'était un peu mastoc. C'est pas ce que j'ai préféré. Il y avait en dessous et au-dessus de l'avocat mixé, donc du guacamole. C'était extrêmement bon, servi avec des frites maison. Tout était fait maison. C'était vraiment intéressant parce que dans Lisbonne, j'ai vu aussi pas mal de restos à touristes, de choses qui étaient plutôt de l'industriel, du vite fait, alors que là, c'était dans un joli cadre, c'était servi avec beaucoup de gentillesse, et on a beaucoup aimé. Un des convives a pris une galette pareille, mais avec des champignons, et c'était excellent. Et puis aussi de la patate douce. Donc c'était un bon mix. Vraiment, on s'est absolument régalé. Et puis en termes de prix, on était à environ 12 € le burger avec les frites. Et bon, c'était vraiment pour 15 € en gros, on a mangé le soir. C'était hyper copieux et bon. Pour un repas à petit budget, j'ai opté une fois pour un commerce qui s'appelait la Pasteleria de Portugal, je crois. Enfin, c'est une sorte de chaîne du style Croustipain, on en a vu plein dans la ville. Et en gros, ben, vous pouvez acheter du pain, mais vous pouvez acheter aussi un peu de nourriture salée, sucrée, manger sur place ou emporter. Et là, dans cet endroit, j'ai apprécié notamment des petits chaussons qui étaient faits avec à l'intérieur des champignons et des oignons. C'était très bien cuisiné, ça coûtait pas très cher, environ 1,50 € le petit chausson. On a testé aussi des petites croquettes d'épinards, c'était pas mal. J'ai un peu moins aimé, mais voilà, ça faisait une option végé appréciable. Et puis on a également apprécié dans cet endroit des boissons simples. Comme plusieurs fois durant cette semaine, on a bu du jus d'orange mixé sur place, enfin fait avec une machine. Les oranges probablement venues du Portugal parce que c'est un pays qui en produit et elles sont vraiment juteuses, sucrées, c'est super agréable. Donc c'était une option pas très chère, même si à leur carte j'avais repéré des plats un peu du style de ceux dont je parlais dans Honest Green, qui étaient beaucoup plus chers, et donc voilà, je me suis abstenu pour ce coup-là. Un autre endroit où j'ai pas mangé très cher, alors que c'est au-dessus d'un grand magasin, The English Corner, qui est un peu comme les Galeries Lafayette, et donc dans une très belle déco, il y a une cafétéria au sommet, avec des immenses murs couverts de végétaux, donc c'était impressionnant, hein, vous savez, des murs végétalisés avec des vraies plantes qui étaient magnifiques. C'était très agréable. Alors les options végé couraient vraiment pas la rue, je me suis rabattu sur une pizza qui était pas mauvaise, qui était assez convenable, on va dire, pâte fine, un peu de mozzarella, tomate, c'était la recette margarita. Et en entrée, j'ai eu un gros coup de cœur pour des pommes de terre frites assez particulières. C'était en fait la peau des pommes de terre avec un petit peu de chair de pomme de terre qui était frite vraiment super bien. Et donc on a pris 2 fois parce que voilà, le premier petit cornet est passé très vite. Donc on s'est offert une deuxième gourmandise. J'ai mangé une autre pizza à l'extérieur, c'était chez un chef anglais. Alors c'est pas lui qui l'a cuisiné, mais c'est un de ses restaurants. Il s'appelle Jamie Oliver. Je sais pas si vous connaissez. En fait, il fait depuis vraiment pas mal d'années maintenant des vidéos, des émissions de cuisine sur la télé anglaise. Et puis c'est un gars qui est assez rock'n'roll, mais qui a pas mal voyagé dans le monde et qui cuisine les produits de terroir. Et là, dans son resto italien, donc on était à Lisbonne, touristes français qui ont mangé italien chez un chef anglais, on a mangé donc de très bons produits. Il y avait des pâtes au pesto frais, hyper bonnes. Quant à moi, j'ai choisi une pizza avec des petites billes de mozzarella fraîche, fondante, et puis des petites feuilles de roquette. Elle était vraiment très 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 bonne cette pizza.
Alors ce qu'il faut savoir aussi au Portugal, c'est que le pain n'est pas offert, ni l'eau, donc il faut compter un petit supplément, mais en général c'est pas non plus très très cher, hein. La bouteille d'eau, en moyenne on l'a payé 2,50 €, 3 €, bouteille d'eau minérale, donc voilà, ça va, mais c'est bon à savoir, si vous voyez une bouteille d'eau sur la table, sachez qu'il faudra la payer à la fin. Autre adresse italienne, ça s'appelle la Romana, on mange des super glaces. Il y a des chocolats chauds qui sont extraordinaires aussi, ça coûte pas très cher. Par exemple, moi j'ai pris 2 tranches de brioche et entre les tranches de brioche il y avait 3 boules de glace. J'ai pris pistache, chocolat et pastel de nata, c'est un gâteau dont j'ai mangé plusieurs modèles, on va dire, plusieurs exemplaires au cours de ce séjour. C'est vraiment la pâtisserie vraiment emblématique de Lisbonne. Et puis chacun a un peu sa version, on va dire, mais en général on en trouve à partir d'1,30 €. C'est souvent servi avec le café en dessert. C'est assez léger, savoureux, c'est simple. Et puis on peut aussi en acheter en France. Peut-être que certains d'entre vous avaient déjà goûté. Et ce petit paradis culinaire, on l'a découvert un jour de pluie. On voulait vraiment se mettre à l'abri parce que dans le centre-ville, là, dans la partie touristique, il y avait vraiment une grosse averse et du coup, on a fait les gourmands, chocolat chaud, glace entre 2 brioches, c'était vraiment fabuleux. Et de mémoire, moi j'avais payé 6 €, donc c'était tout à fait correct. Je vous parlais de pastel de nata, j'en ai goûté un en version vegan parce que c'était aussi dans mes objectifs de trouver des petites adresses où on avait des alternatives comme ça aux produits traditionnels mais en version végé. Et ça s'est passé à Manjerica. Manjerica, c'est pareil, c'est près de la place de Figueres, qui est une place où il y a pas mal de touristes qui peuvent aller ensuite prendre le tramway typique, qui est un petit tramway ancien qui sillonne les rues de la vieille ville tout en pente. Là, c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de faire, c'était vraiment génial. D'ailleurs, je vous ferai peut-être, je pense, un blog en vidéo bientôt à propos de cette visite qu'on a pu faire de la ville. Mais pour revenir à Manjerica, on a pris un petit goûter avec du thé au citron. Moi, j'ai pris un smoothie vert avec des épinards et un banana bread au chocolat, servi avec une petite crème et aussi des pastels de nata en version végétale. Donc c'est vraiment une très bonne adresse. On était super bien reçus. De façon générale, les serveurs étaient vraiment très sympas. Alors il y en a qui parlent un peu français, il y en a qui parlent très bien anglais, il y en a même pas mal qui sont d'origine étrangère. On a discuté avec des gens tout jeunes qui venaient du Bangladesh, qui étaient hyper sympas. Et de façon générale, on s'est toujours très bien senti dans ces commerces. Alors pour être tout à fait transparent, je n'ai pas mangé uniquement végétarien cette semaine. Je me suis offert un repas avec du poisson. Là-bas on l'appelle le bacalao, c'est la morue ou le cabillaud. Et on était dans un petit resto de quartier qui proposait aucune alternative végétale. Alors là, voilà, bon, peut-être qu'il y avait des frites, mais encore, voilà, j'avais pas envie de manger que ça. Bref, on a pris une petite soupe en entrée, c'était une bonne petite soupe de légumes avec des morceaux de poireaux. Donc il y avait une partie qui était mixée, mais il y avait encore quelques morceaux de poireaux. J'ai trouvé ça intéressant, je pense que j'en referai comme ça. Et puis donc là c'était un peu fish and chips façon portugaise, avec un filet très tendre et très fin de bacalao. Il y en avait 2, plus des frites, qui étaient des frites je pense surgelées. Ça coûtait 10 €, donc c'était correct niveau prix. Et on a plutôt bien apprécié dans l'ensemble. Toutefois, je discutais avec un guide qui nous a emmenés à bord d'un bateau pour voir les oiseaux, et ce guide-là nous expliquait que la ville était en train de beaucoup changer et que des commerces de bouche, comme des petits restaurants comme ça, parfois devaient baisser le rideau du jour au lendemain parce que les loyers quadruplent. Et c'est un peu dû au tourisme de masse et à la spéculation, à de très gros propriétaires aussi qui rachètent les lieux comme ça et qui après font des choses un petit peu plus branchées mais qui sont moins ancrées dans la culture. Donc voilà, c'était intéressant, ça m'a amené à réfléchir aussi à la portée du tourisme de façon générale sur une ville comme Lisbonne qui est en train, comme beaucoup de capitales, d'évoluer.
Je vais passer à la deuxième partie de la vidéo. N'oubliez pas d'ailleurs de liker si ça vous plaît et de vous abonner ou de partager la vidéo à des gens qui pourraient être intéressés. Ça fait toujours plaisir. Donc dans cette deuxième partie, on va évoquer ce que j'ai mangé mais fabriqué maison avec des produits trouvés dans des supérettes. Principalement, là où on s'est fourni, c'était dans des supérettes de type Continenté. Alors je pense que c'est le groupe Carrefour, j'ai un petit doute, mais à mon avis c'est ça. Il y avait aussi un petit Auchan. C'est des commerces où on trouve des produits assez similaires à la France, à des tarifs plutôt intéressants, pas forcément hyper bon marché, mais quand même correct. Et puis, on a eu aussi quelques petites mésaventures, mais je vais vous en parler à la fin pour vous donner envie de rester jusqu'au bout. Alors, je commence d'abord par ce que j'ai principalement acheté sur place. On a pris des fruits et légumes. En fruits, je vous ai parlé des oranges. On a mis le paquet sur les oranges. On a pris aussi quelques bananes. Et j'ai acheté également une demi-papaye parce qu'on en trouve un petit peu plus au Portugal. Il y a peut-être, je pense, une culture des fruits exotiques, notamment avec les liens qui existent avec le Brésil, pardon. Et donc c'était un petit déjeuner sympa avec la papaye où j'ai enlevé les grains et puis ensuite je l'ai coupé en petits morceaux après l'avoir épluché. C'était très rafraîchissant et j'en ai mangé qu'une fois, mais ça faisait vraiment un bon petit déjeuner, très frais, très sain et agréable. J'ai acheté aussi quelques avocats et comme Honest Green et les autres adresses comme ça où on avait mangé vraiment sain, végétarien et bon m'avaient inspiré, je me suis fait avec des tranches de pain un peu de campagne là, je me suis fait des avocados toast. Donc purée d'avocat, juste un avocat on va dire écrasé sur du pain grillé. J'ai ajouté des petits cubes de papaye et je me suis fait cuire aussi un œuf au plat avec de la salade verte. Ça faisait un bon plat le matin, donc j'ai mangé un peu salé le matin, c'était assez original, mais vraiment très bon. On a cuisiné également un plat qui s'est gardé plusieurs jours, c'est de la soupe, tout simplement. Des pommes de terre, un oignon, de la courge et le tour était joué. On a pu mixer ça avec un mixeur plongeant qui était dans notre logement et on en a profité pendant plusieurs jours. C'était pas mal quand on avait fait des repas un petit peu gourmands dans la journée puis éventuellement suivi d'un petit goûter de se faire une petite soupe le soir. C'est une astuce que j'ai tout à fait aussi l'habitude d'utiliser en France et vous le voyez bien dans mes vidéos. Donc on s'est pas privé d'en profiter. J'avais acheté aussi une pizza toute prête végétarienne, donc avec des petits légumes. C'était une pizza fraîche, donc qui est passée au four pendant 10 minutes environ. Et c'était un petit repas sympa avec de la salade. Et aussi du riz. Alors, il faut que je vous raconte mon histoire de riz parce que ça nous a pas mal occupé et fait rire cette semaine. On en a acheté un paquet, je crois le deuxième jour, d'1 kilo qui venait d'Amérique du Sud. Ça coûtait seulement 1,99€. Donc je me suis dit, ouais, c'est rentable, on va pouvoir faire pas mal de repas. Et puis moi, en général, je cuisine en quantité. Vous le voyez dans mes batch cooking que je fais souvent, donc je préfère m'avancer et avoir juste à réchauffer ensuite. Donc le premier coup on a fait du riz au poivron avec une courgette. Ça avait utilisé juste 150 grammes de riz et donc je me suis dit allez, tant qu'à faire, on va pas rapporter du riz quand même dans les bagages. On fait tout cuire. Bon, ça faisait une énorme marmite de riz qui nous a bien nourris pendant 3-4 jours. Et sur la fin, il en restait encore, et encore c'était difficile. Donc j'ai coupé du parmesan dessus, j'ai fait différentes recettes, on va dire. Et le dernier jour, le matin du départ, je mangeais encore du riz. En version salade de riz, j'avais trouvé de la mayonnaise vegan en bocal en verre. Donc j'avais fait ça avec un petit avocat. Et puis une deuxième assiette avec du riz chaud et du parmesan. Donc c'était vraiment très bon, mais très nourrissant et je veux pas manger de riz avant un certain moment. Ah oui, puis il faut que je vous parle aussi de saucisses parce que ça a été toute une histoire. En fait,
J'aimais bien dans les magasins regarder les différentes alternatives végé et vegan qui étaient proposées, parce qu'en France on n'a pas forcément les mêmes références, les mêmes marques, alors j'en ai trouvé identiques, mais il y en a certaines que je connaissais pas et certaines qui étaient fabriquées même au Portugal. Donc il y a une fois dans une sorte de Monoprix, donc c'était un magasin qui était au sous-sol du grand magasin The English Corner dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y avait des alternatives végé sous vide. Je me prends des saucisses qui ressemblent à des merguez. On a pas mal pratiqué le portugais. Moi, je m'étais un peu formé en amont pour plutôt comprendre ce qui se disait. Donc, j'ai regardé l'emballage et je regarde souvent les ingrédients. Et dans les ingrédients, il y avait des produits que je connais, le seitan, le gluten, les protéines de soja, etc. Donc, on fait cuire ça à la poêle avec des petits poivrons. Sauf que quand on commence à manger assez vite, la saucisse, on trouve qu'elle est pas très bonne. Elle se tient bien, mais voilà, pas très bonne. Donc on en mange un bout, deux bouts, et puis je relis quand même l'emballage et je vois que là, now comestible, donc qu'est-ce qui est pas comestible, c'est l'emballage, enfin pardon, l'enveloppe autour des saucisses, alors que d'habitude dans celle que je prends, de la marque Eura, de la marque Apivore, c'est tout à fait comestible. Donc on a arrêté les frais, on a dépioté ces pauvres saucisses et puis on a surveillé un petit peu si ça faisait pas trop mal au ventre derrière, mais ça a été et on s'est plutôt amusé de cette mésaventure. Et le dernier jour aussi, après avoir mangé mon riz, on a libéré l'appartement, puis on est allé passer un peu de temps encore en terrasse pour profiter du soleil et attendre l'avion tranquillement. On a commandé une boisson, alors moi j'ai choisi pour digérer du thé vert maison à la menthe. C'était super bon, thé glacé. On a pris un petit gâteau quand même pour faire les gourmands avec une base de noix de coco comme ingrédient principal, c'était très bon aussi. Et puis dans l'avion, j'ai mangé un petit fruit, une banane au-dessus des nuages. C'était assez étonnant, merveilleux aussi quelque part de prendre l'avion, de voir que nous sommes capables de faire des choses vraiment au niveau technologique très avancées qui nous permettent de voyager, évidemment avec modération, parce que on sait que le transport aérien est assez polluant, mais bon, là ça m'a permis de découvrir un nouveau pays, une culture, une ambiance, puis de rencontrer des gens du monde entier aussi, d'une certaine façon, comme je vous l'ai dit, que ce soit les employés, les touristes qui passaient par là, on sentait que c'était un peu un lieu de rencontre aussi de l'humanité, et ça m'a fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également me dire si vous connaissez des adresses à Lisbonne ou si vous envisagez d'y aller. Tout ça en commentaire comme d'habitude. Et à bientôt sur Equiliforce. Salut!